Le 21 février, Bybit subissait le plus gros hack de l'histoire de la crypto. Certes, cet épisode a secoué les marchés, mais il a surtout révélé un mal bien plus profond. Il sort une quantité phénoménale de nouvelles cryptos chaque jour. Au moment où je tourne cette vidéo, seulement 3 des 27 derniers listings sur Binance sont encore positifs. 13 ont déjà perdu plus de la moitié de leur valeur. Et 99,9% des cryptos sur le marché finiront à la cave. Tant que le monde de la crypto n'aura pas fait un grand ménage, un grand nettoyage, alors rien, pas même le Bitcoin, ne pourra vraiment exploser. Alors je te parle pas d'un Bitcoin à 100, 200 ou 300 000 $. Non, je te parle d'une explosion massive, une adoption massive par l'ensemble des êtres humains sur cette planète. Arnaque, scam, rug pull, hack, vol, soft rug et encore, j'en passe. Il n'y a pas une journée, pas une seule journée où l'on n'entend pas ces mots sur la planète crypto. Alors il faut ouvrir les yeux. Si on ne change pas rapidement les choses, il se pourrait bien que le système crypto plafonne, qu'il n'évolue plus vraiment et finisse par s'éteindre. Si tu es dans la crypto depuis quelques temps, tu vas certainement penser que j'en fais un peu trop. Pourtant, ce dont je vais te parler est particulièrement inquiétant. D'après un rapport de Chainalysis, ce sont 2,2 milliards de dollars de crypto qui ont été volés en 2024. Pour la 4e année consécutive, ce montant dépasse le milliard de dollars. Et avec le hack de Bybit qui s'élève à 1,5 milliard, cette année, on est bien parti pour exploser tous les records. C'est pas d'un classement des plus gros hacks de l'histoire dont je voulais te parler dans cette vidéo, mais plutôt de la boîte de Pandore qu'on a ouvert suite à ce vol chez Bybit en février 2025. Ce hack a permis de mettre à jour un système loin, très loin des valeurs fondamentales de la crypto. Un système totalement corrompu à la solde de certains qui ont un intérêt avoué à ce que les choses ne changent pas trop vite. Ce que j'appelle le cancer de l'écosystème crypto. Revenons brièvement à cet élément déclencheur, le 21 février 2025. Bybit subissait un vol de 1,5 milliard de dollars en Ethereum. Comme je te le dis souvent, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la crypto, c'est qu'on sait tout. On arrive à tout savoir grâce à la blockchain. Les hackers ont dû rapidement blanchir cet argent afin de brouiller les pistes. Ils ont envoyé l'argent sur plusieurs dizaines de wallets, plusieurs dizaines de portefeuilles. Puis, ils ont utilisé des mixeurs. À ce moment-là, on atteint les limites de la traçabilité sur la blockchain. Ce sont des outils qui permettent de mélanger toutes les cryptos. En fait, on envoie depuis une adresse une crypto et on sort avec une autre adresse et dans une autre crypto. Et en quelques jours, ils ont ainsi blanchi la totalité de leur butin. Est-ce qu'on aurait pu les en empêcher? Oui. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Et si un tel événement avait eu lieu dans la finance traditionnelle, cela aurait été certainement le cas. On aurait bloqué les comptes ou alors on aurait identifié les cryptos des hackers et on les aurait signalés comme impropres à l'échange. Exactement comme on le fait avec des numéros de série sur les billets par exemple. Techniquement, on aurait pu. Cela est tout à fait possible et cela a même déjà été fait par le passé. Seulement ça, bloquer de la crypto via une méthode ou une autre, ça pose deux problèmes. Premièrement, cela est contre nature vis-à-vis de l'aspect fondamental de la crypto qui se veut totalement indépendante des États, des gouvernements ou plus globalement d'une autorité centrale qui aurait les pleins pouvoirs pour prendre certaines décisions. C'est ce que l'on appelle la centralisation dans le système traditionnel et donc la décentralisation dans la crypto. Donc, sous prétexte de perdre cette idéologie de décentralisation, on permet en toute impunité au régime nord-coréen de financer l'arme nucléaire. Bref. Deuxièmement, et c'est certainement là que se trouve la raison véritable à la passivité des acteurs de l'écosystème, c'est que certains se sont véritablement goinfrés. Certains ont profité de cette phase de blanchiment, les mixeurs ont pris leur commission, les blockchains qui ont également vu leurs frais exploser, mais aussi certains exchanges qui ont eux aussi permis de maquiller toute trace de cet argent. On parle là de centaines de milliers de dollars de revenus pour tous ces acteurs. Alors si on pense capitaliste à 1000%, on a un client qui doit changer de la crypto, pourquoi moi de l'autre côté je refuserais de travailler avec lui s'il me paye pour ça? La provenance des fonds, après tout, ça ne me regarde pas. Moi, je suis là pour gagner ma vie et pour faire du pognon. Est-ce que tu vois un petit peu l'ambiance et le déclencheur que ça a pu provoquer ce fameux hack de Bybit? Est-ce que tu vois l'état d'esprit dans lequel on est? Certains exchanges comme BitGet sont venus au secours de Bybit pour éviter un crash systémique sur le marché crypto.
Cependant, cela n'a pas empêché à certains autres acteurs de profiter de la situation alors qu'ils auraient pu simplement mettre fin à tout ça. Et là, on se rend bien compte qu'en crypto aussi, l'argent est roi. Cette situation a été dénoncée par ZachXBT, le plus grand et le plus respecté des enquêteurs crypto. Il explique sur Telegram avoir participé à la traque des fonds dans l'espoir de bloquer ces fonds-là, et ceci avant de démontrer que le système est pourri de l'intérieur et que certains protocoles soi-disant décentralisés ont vu leur volume exploser et donc leurs revenus prendre le même chemin, ce qui justifie quelque part leur inaction vis-à-vis de la situation. Autre sujet, autre problématique, le 20 janvier, le président Trump lançait son token, le Trump Official. Le 21 janvier, sa femme Melania lançait également son token. Les deux cryptos ont rapidement explosé avant de chuter tout aussi brutalement. Quand on y regarde de plus près, on constate que la team derrière ces projets possède plus de 90% des tokens. Ils ont donc lancé un token, ont laissé monsieur et madame tout le monde en acheter et maintenant ils vendent tranquillement. Ils encaissent sur le dos des novices qui ont fait confiance à Trump, à monsieur le crypto-président. On aurait pu comparer ça à, je ne sais pas, un délit d'initié ou sincèrement, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Quoi qu'il en soit, ici aussi, on a un système bien pourri. Et tu as peut-être entendu parler du token Libra, le token officiel argentin, lancé en grande pompe et qui s'est crashé à peine quelques secondes après sa sortie. Une enquête est en cours, mais le mal est fait. Encore une fois, la team s'est sucrée sur le dos des investisseurs. Peut-être que tu as entendu parler de Hyperliquid. C'est une plateforme d'échange spécialisée dans les produits dérivés qui a été victime d'une manipulation, disons une manipulation de marché. Un trader a ouvert de multiples positions, obligeant la plateforme à liquider elle-même ses positions et assumer une perte de plusieurs millions de dollars. Je te le résume de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible. Ça s'est produit 2 fois et certains pensent que Binance, la plateforme numéro 1 au monde et donc concurrente de Hyperliquid, pourrait être derrière ce malheureux événement. À ce jour, il n'y a rien de confirmé, mais l'intention derrière cette manipulation, c'était bien de faire du tort à Hyperliquid. Il y a quelques jours, plusieurs meme coins listés sur Binance ont subitement crashé en même temps. Cette fois-ci, c'est le fournisseur de liquidité, Wintermute, qui a décidé de retirer la liquidité au même moment sur tous ses tokens. L'explication qui a été fournie frise le ridicule. On avait besoin de rééquilibrer le marché. Ici aussi, on se retrouve avec un acteur du marché important qui vient pourrir une situation. Dernièrement, je t'en ai parlé dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, profites-en. C'est gratuit, c'est par ici. Ça soutient mon travail. Tu seras au courant de tous mes prochains contenus. Donc je t'ai parlé de Mantra, ce projet qui aurait vendu en sous-marin et à un prix nettement inférieur au cours en vigueur plusieurs millions de dollars de tokens à certaines personnes ou entités particulièrement bien sélectionnées. Et lorsque ces personnes ont reçu leurs tokens, elles ont vendu et ont fait cracher le marché. On est en droit de se demander alors si la précédente hausse de Mantra n'était pas destinée à faire sortir tous ces gens au meilleur prix. Ici aussi, encore une fois, une manipulation de marché. Et je peux te parler de la plateforme Pump.Fun et toutes celles qui y ressemblent, qui permettent le lancement de memecoins en quelques clics et dont les dérives ont atteint des sommets inimaginables. Pour faire décoller leurs tokens, certains se sont filmés à poil ou encore en train de jouer à la roulette russe. Spoiler, l'un d'entre eux a perdu. Alors maintenant, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce que tu veux que BlackRock mette ce genre de choses, ce genre de produits d'investissement dans son portefeuille pour que Tati Daniel puisse investir dessus? Déjà que ça râle quand on parle d'investir sur des actions pharmaceutiques, parce que les boîtes font de la thune sur le dos des gens malades, ou sur les boîtes d'armement parce qu'elles vendent de quoi faire la guerre. Comment tu veux que les gens mettent de l'argent dans des projets qui contribuent à blanchir de l'argent, à rendre plus riches que riches ceux qui le sont déjà, ou des projets qui financent le programme nucléaire nord-coréen? Je le redis, la crypto, l'écosystème crypto est totalement rongé par un cancer généralisé qui finira par le tuer si rien n'est fait très rapidement. L'écosystème a un besoin urgent de régulation et crois-moi, jusqu'à il y a peu, je ne pensais pas devoir dire ça un jour. L'écosystème a besoin de gens qui vérifient, qui contrôlent ce qui s'est passé sur Hyperliquid, de gens qui vont aller fouiller dans la blockchain et voir qui a manipulé le marché avant de vendre les tokens Mantra en promotion, mettant sur la paille des milliers d'investisseurs qui croyaient au projet. Des gens qui vont analyser et condamner tous les responsables de ces situations qui rongent un petit peu plus chaque jour
l'ensemble de l'écosystème crypto. Alors oui, on va perdre en indépendance si on commence à bloquer les comptes. On va perdre en indépendance si on contrôle tout. Oui, on ne sera plus libre comme avant si on passe par la régulation. Mais si on reste en l'état, il y a un moment où plus personne ne voudra investir dans l'écosystème, plus personne ne voudra investir dans la crypto. J'en viens même à me demander si le crash de FTX en 2022 a vraiment servi de leçon. Alors je te parle pas de réguler l'ensemble de l'écosystème crypto du jour au lendemain, mais la mise en place de certains pare-feux devient urgent et indispensable. Il y a beaucoup trop d'enjeux désormais, beaucoup trop d'argent en jeu. Il faudra du temps et des moyens pour que l'écosystème évolue. Il faudra également que l'ensemble des acteurs définissent un consensus. Et je pense qu'on en prend déjà le chemin sur quelques points. Et je pense que les ETF sont une certaine forme de réponse à ces problématiques-là. Un ETF, c'est vendu, c'est proposé par un banquier. Il n'y a donc pour l'utilisateur aucun risque de hack. Les fonds sont garantis. Et ça, c'est rassurant pour Tati Daniel. Je t'ai énoncé ici qu'une infime partie de toutes les malversations dont l'écosystème crypto a été victime ces derniers mois. Il y en a malheureusement énormément d'autres. Et tu comprends peut-être mieux pourquoi les BlackRock et compagnie ont tant de mal à faire valider leurs ETF auprès des instances. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de conformité, mais plus globalement de problèmes fondamentaux. À court terme, je ne sais pas vraiment comment ça peut évoluer, mais à terme, on pourrait avoir deux grandes familles de crypto. Celles qui ont leurs ETF, les cryptos qui ont leurs ETF et qui sont plus ou moins sécurisés, et celles qui n'en ont pas, pour lesquelles c'est encore le Far West. D'un côté, j'espère qu'on aura encore la liberté qu'on a aujourd'hui, et de notre côté, je me dis qu'au fond, un bon gros ménage, ça ferait du bien. Peut-être que FTX 2.0 finirait par nettoyer l'ensemble de l'écosystème. Cet écosystème, il va falloir l'attaquer à double dose de chimio si on veut éradiquer ce fameux cancer qui nous ronge. J'avais envie de te partager mon point de vue sur la situation actuelle de l'univers crypto. C'est la première fois depuis que je suis dans l'écosystème, la première fois depuis de nombreuses années que je ressens ce besoin urgent de régulation, même si je te l'avoue, ça m'ennuie profondément. J'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux sur la situation actuelle. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager mon point de vue à ce niveau-là. Je t'invite à me laisser un like si tu as apprécié ce contenu. Je t'invite également à me laisser en commentaire ce que tu penses de cette situation et de toutes ces histoires qui pourrissent notre univers. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!